commencer. Nous souhaitons la bienvenue à Mme Gagné, M. Berthiaume de Synchronex. Je vous demande, avant de commencer votre exposé de 10 minutes, de bien prendre le temps de vous présenter. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés et parlementaires, je me présente Marie Gagné. Je suis présidente directrice générale de Synchronex, le réseau des centres collégiaux de transfert. Je suis accompagnée aujourd'hui ici par Monsieur David Berthiaume. David est directeur général d'Oléotech, un centre collégial de transfert spécialisé en chimie verte situé à Thetford Mines. Je vous dirais que c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on a pris connaissance du projet de loi 27 sur l'organisation gouvernementale en matière d'économie et d'innovation. Je dois avouer quand même que j'ai été un peu surprise de ne trouver nulle part dans le projet de loi, ni non plus dans notamment la présentation hier que M. Leblanc d'Investissement Québec a fait sur ce nouveau déploiement, de mention des centres collégiaux de transfert. Pour reprendre les mots d'un collaborateur qui est passé devant vous un peu plus tôt cette semaine, M. Pascal Monnet de l'ADRIC, l'Association pour le développement de la recherche industrielle du Québec, il a dit que l'initiative était intéressante, mais qu'elle devra se déployer dans un souci de coordination et j'ajouterai de complémentarité avec les autres acteurs déjà présents sur le terrain. Notre mémoire comporte 6 recommandations, mais je vais m'attarder surtout sur la première, qui est de reconnaître le rôle de premier plan et la mission de développement socio-économique des CCTT et de les utiliser dans le déploiement de la nouvelle vision en matière d'intervention en économie et en innovation. C'est donc pourquoi je trouve important aujourd'hui d'utiliser mon temps pour vous les présenter, ces centres collégiaux de transfert. Les centres ont vu le jour il y a de ça un peu plus de 35 ans. Le premier a vu le jour à l'Apocatière parce qu'il est né du besoin de Bombardier, un fleuron québécois, de travailler avec des experts des technologies physiques et les experts se trouvaient dans le collège qui était juste à côté. Par la suite, en voyant que le modèle était porteur, c'est vraiment une initiative des gouvernements, du ministère de l'Économie et du ministère de l'Éducation de les reconnaître. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire québécois, on a 59 centres collégiaux de transfert qui vont de Gaspé, qui couvrent, je dirais, de Gaspé à Gatineau, en passant par la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Rouyn-Noranda, des centres qui interviennent tous dans des domaines différents, allant de l'aérospatial à l'agriculture, en passant par la foresterie, les composites, la métallurgie, l'électrochimie, la chimie verte, et qui interviennent autant dans des domaines technologiques que dans des domaines liés à l'innovation sociale, comme l'intégration des immigrants, l'intégration des personnes en situation de handicap, tous les enjeux liés aux populations vieillissantes. Alors, ces centres-là, ces 59 centres-là, annuellement, ils interviennent avec 4 500 entreprises et organisations qu'ils soutiennent dans des projets d'innovation. Ils réalisent 10 000 projets d'innovation annuellement. On comprend donc que pour chaque centre, chaque entreprise revient plus d'une fois dans l'année envers le centre. Alors, l'essayer, c'est vraiment l'adopter, ce qui fait en sorte que les entreprises entrent dans des boucles d'innovation continue. Ces centres-là, je vais vous les présenter. Je vais vous en présenter quelques-uns. J'ai commencé par Gaspé, mais qui a aussi des centres d'affaires aux îles de la Madeleine. Alors, on couvre encore un peu plus largement. On a un centre où 80 personnes travaillent dans le domaine des pêches. Ils ont développé notamment une filiale complète intégrée dans les macro-algues qui permet d'utiliser entièrement la ressource, de l'utiliser autant dans le domaine pharmaceutique que dans le domaine alimentaire. Toujours à Gaspé, juste à côté, on a un autre centre collégial de transfert, Nergica, qui se spécialise dans les énergies renouvelables, notamment qui travaille avec Investissement Québec, qui possède des infrastructures de recherche impressionnantes, des éoliennes, des tours de mesure de vent. Pas trop loin de là, à Carleton-sur-Mer, on a un centre spécialisé en pratiques sociales novatrices qui œuvre dans le domaine du développement territorial durable. On s'entend que le développement durable, c'est assez d'actualité. Ils sont tellement bons qu'ils sont impliqués dans un projet collaboratif à l'international avec l'UNESCO qui porte sur l'importance des liens entre les établissements d'enseignement postsecondaire et leur communauté.
Je vous invite maintenant à faire un bond sur la carte du Québec, à vous en aller à Shawinigan. À Shawinigan, il y a un centre qui a développé, conjointement avec Nemaska Lithium, un nouveau procédé de production du lithium à haute pureté. Ça a permis la construction d'une usine, la création de 150 emplois, mais aussi de positionner le Québec sur le marché des piles pour les véhicules électriques. Parlant de véhicules électriques, je vous amène maintenant à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, il y a l'Institut du véhicule innovant, un autre CCTT, qui a développé avec Autobus Lyon un autobus scolaire entièrement électrique, performant dans des situations hivernales extrêmes. Puis maintenant, je vous raconte une petite histoire chez Optech. Optech, c'est situé à Montréal, un centre qui intervient en optique photonique. C'est une entreprise qui est vraiment en décroissance. On est rendu à 2-3 employés qui font des balises pour l'industrie, tout ce qui est aéroport. Ils rencontrent leur conseiller régional du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui leur dit « Allez voir chez Optech, peut-être qu'ils pourraient vous donner un coup de main. » Ils travaillent avec Optech, ils font 1, 2, 3 projets de recherche. Ils développent une nouvelle balise à LED pour le domaine de l'aviation. Puis là, ils se disent, on pourrait travailler avec Nergica, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour développer des balises pour les éoliennes. Ils travaillent, développent une nouvelle balise. Finalement, récemment, ils ont acquis une entreprise dans le domaine des balises maritimes, une entreprise européenne. Ils ont développé des nouveaux marchés. C'est maintenant un leader dans leur domaine. Ils ont aussi à peu près environ 160 employés. Ils ont désormais une équipe de recherche et développement à l'interne, mais il faut encore affaire quand ils ont besoin d'expertise spécifique avec Optech. Tout ça, c'est des beaux exemples. Je ne peux pas... Vraiment, les 59 sont excellents dans leur domaine d'activité. Malheureusement, on me donne 10 minutes, alors je ne pourrais pas vous parler de tous. Ces centres-là, ils sont reconnus par le gouvernement. Je pense qu'ils doivent travailler en collaboration avec Investissement Québec, avec le ministère de l'Économie, pour bien être capables de se déployer à la grandeur du territoire. Les centres sont évalués de façon individuelle et collective aux 5 ans et toujours les résultats sont extrêmement positifs. Les clients sont satisfaits dans un taux de 95 %. En conclusion, je vous dirais, outre cette expertise de pointe-là, ils ont des infrastructures extraordinaires dans lesquelles autant le gouvernement provincial que fédéral ont investi au cours des 5 dernières années plus de 100 millions de $. Ils ont aussi créé, durant la même période, plus de 2000 emplois, et c'est sans compter les emplois qu'ils ont maintenus dans les différentes régions du Québec. Je laisserai maintenant David vous présenter un exemple. Bonjour. Mon rôle aujourd'hui, c'est de vous donner un exemple encore concret, mais très actuel du type de rôle que peut jouer un CCTT, puis en quoi ça pourrait être fait en lien avec Investissement Québec. Oléotech, présentement, a une collaboration avec une entreprise qui s'appelle Fortress. Fortress est une papetière, bref, ont une usine à Tursault, en Outaouais. Et on se comprend que l'industrie papetière subit différentes difficultés, pressions. Cette entreprise-là fabrique de la pâte de papier qu'elle exporte en Chine pour fabriquer des textiles, de la rayonne. Et par la suite, ces textiles-là sont réexportés un peu partout. On se comprend que c'est une belle entreprise qui a vraiment beaucoup de compétition et elle cherche à maximiser son bénéfice en essayant d'extraire des nouvelles molécules à valeur ajoutée à partir de la matière première de bois qu'ils utilisent pour faire la pâte. Et ils ont développé un nouveau procédé pour faire du xylitol, donc un édulcorant, et d'autres produits qui pourraient être extraits à partir des écorces ou de la pâte de bois auparavant. Et cette technologie-là, bien, effectivement, a l'aide d'Investissement Québec. Donc, c'est vraiment, ils veulent installer une nouvelle usine de démonstration pour la technologie. Et ils ont contacté Oléotech pour le faire. Donc, l'avantage de travailler avec un centre de transfert de technologie, c'est qu'on a de l'expertise. J'ai des chimistes, des ingénieurs qui peuvent les accompagner dans ce défi-là. Et l'usine va être construite à Thetford Mines, un endroit où est-ce qu'il y a besoin aussi de diversification économique. Et cette usine-là va pouvoir être utile par la suite parce qu'elle va être conservée chez Oléotech pour pouvoir développer d'autres projets avec d'autres entreprises. Donc, ces équipements-là de pointe ne seront pas utilisés une seule fois. Ils vont pouvoir être réutilisés par d'autres entreprises qui vont en avoir de besoin. Donc, c'est vraiment de maximiser un investissement. Puis, on peut travailler avec Investissement Québec aussi sur l'analyse de risque de ce genre de projet-là. Les risques technologiques, à savoir est-ce qu'il y a vraiment des possibilités de commercialisation. On a des experts dans tous les domaines, comme le disait Marie. Donc, vraiment, on peut accompagner. Puis, on est vraiment des gens terrain. On est des gens de recherche appliquée
puis on est vraiment accolé à la commercialisation. Donc, on voit beaucoup de liens possibles entre les CCT et Investissement Québec dans la nouvelle forme. Merci. Merci pour votre exposé. Nous allons commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, vous avez 12 minutes 30 secondes. Merci. Alors, merci de votre visite. Merci de votre rapport. 6 recommandations très claires. On va en tenir en compte, il n'y a aucun doute. Moi, j'ai découvert les CCT le lendemain de mon élection. Puis je peux vous dire, puis vous savez, je suis un des grands supporters de ce que vous faites. Parce que le plafond de verre du Québec, présentement, c'est la main-d'œuvre, on le sait tous. Puis c'est pas l'immigration qui cause le problème, c'est l'inadéquation entre la formation école supérieure et les besoins d'entreprise. C'est probablement l'angle, pour moi, qui est le plus important. On parle qu'il y a 54 des besoins de main-d'œuvre dans les prochains 10 ans qui vont être comblés par les jeunes aujourd'hui. Alors moi, je trouve super intéressant ce que vous faites. En fait, je suis un peu même préoccupé. Je donne toujours l'exemple de l'ENA. Là, je passe beaucoup de temps avec l'aéronautique de ce temps-ci. J'ai même promu l'ENA à Airbus la semaine passée. Airbus avait son conseil d'administration mondial à Montréal. Une fois qu'il fait venir ici, je vantais comment on pouvait former des jeunes, parce que eux, c'est le genre de personnes qui ont besoin à l'origine de Mirabel. Et je ne comprends pas pourquoi l'ENA n'est pas rempli. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ouvert le CTE du Cégep de Saint-Laurent il y a quelques semaines, 20 gradués dans la technique des eaux. Je ne comprends pas ça. Alors, je comprends intellectuellement. On n'est pas capable, je ne sais pas pourquoi, de valoriser, puis je veux vous entendre, on ne peut pas valoriser au Québec assez ces techniques-là, puis l'implication qu'ils ont dans notre économie et des jobs, entre guillemets, payantes, intéressantes. Alors, une partie du problème vient de vous, une partie vient de nous. Alors, comment on va régler ça? Parce que c'est tellement important pour moi, autant au niveau universitaire, en passant, qu'au niveau collégial, que l'adéquation qui n'existe pas entre les besoins d'entreprise et comment les jeunes vont se faire éduquer, il faut régler ça, parce que ça va être ça qui va faire qu'on va avoir un succès au Québec, c'est pas l'immigration. On va revenir à ça. Là. Alors, comment on peut vous aider, puis comment vous pouvez vous aider vous-même, parce que ça marche des deux côtés. Mais je vous dirais, ma réponse va être en 2 temps. Le premier temps, pour ce qui est des étudiants, je dirais gradués, universitaires, je pense qu'il faut créer un espace, là. La recherche, c'est vraiment un continuum. Il y a de la recherche fondamentale, puis après ça, on s'en vient dans la recherche appliquée, puis on transfère auprès des entreprises. Il faut créer cet espace-là où la recherche appliquée côtoie la recherche fondamentale, et c'est là où on accueille des étudiants de la maîtrise puis du doctorat. Des étudiants qu'on va mettre en relation avec le milieu industriel pour qu'après ça, eux, ils deviennent des vecteurs d'innovation dans les entreprises où ils vont aller travailler par la suite. Ça, on y travaille. On est en train de regarder plusieurs formules, notamment avec Mitax, là, pour trouver des façons de rendre ces collaborations-là plus faciles, puis que le développement de la collaboration entre le milieu universitaire et collégial se fasse plus rapidement. Ça, c'est pour répondre au milieu universitaire. Pour répondre au milieu collégial, je dirais qu'on est un peu victime de nos succès. Quand des stagiaires viennent dans les centres collégiaux de transfert, souvent, ça fait en sorte que quelqu'un qui avait une vocation de technicien va découvrir la recherche, va découvrir l'innovation, puis va dire, ben moi, dans mon milieu, j'avais jamais été mis en contact, j'avais même jamais pensé à faire des études universitaires, mais aujourd'hui, avec ce que je vois, j'ai envie d'aller à l'université puis d'aller plus loin. Fait que ça répond à une partie de la question, mais je pense qu'on pourrait aussi mieux et plus intervenir pour attirer, grâce au CCTT, des gens dans les programmes techniques. Je pense qu'il va falloir s'allier plus et mieux avec les collèges pour que les centres collégiaux de transfert soient utilisés quand on fait la promotion des techniques puis des emplois qui y sont rattachés. Entreprise. Oui, exactement. Aussi, parce que je pense que c'est une partie du problème. Le système allemand fonctionne très bien, le système dual. C'est sûr que, comme parent, tout le monde veut voir, veut avoir des PhD, là, veut avoir des Dr. Benjou, là, mais ça serait le fun qu'on ait tous des PhD comme ça, mais ça n'arrivera pas. Là. Puis je pense qu'il y a une question des parents, je pense, il y a une question aussi des entreprises. Peut-être qu'il faut commencer plus tôt. L'entreprise l'aéronautique souffre présentement d'un manque de main-d'œuvre, puis on a l'ENA qui a 60 sièges de libre. Il y a des choses qui ne marchent pas, là. Il faut corriger ça, puis c'est probablement l'élément le plus important, je pense, qu'il faut faire dans les prochaines années. Alors,
Bien, le recrutement, c'est clair, au niveau technique, toutes les sciences physiques, en fait, il y a un défi à ce niveau-là. Tous les programmes collégiaux dans les techniques physiques ont des problèmes de recrutement. Moi-même, je me rends dans les écoles secondaires parfois pour faire des conférences, pour intéresser aux carrières scientifiques et tout ça. Et je vous dirais qu'au fil des années, j'ai constaté, malheureusement, une diminution de l'intérêt des jeunes pour le secteur des sciences. C'est vraiment un secteur qui est beaucoup plus global, mais effectivement, il y a un défi là, clairement. Au départ, je demandais aux gens de lever la main. Il y en avait la moitié qui levait la main pour dire « je veux devenir scientifique ». Dans les dernières années, dans les mêmes classes, qui étaient les classes fortes, bien, il y avait 2, 3, 4 mains qui se levaient lorsque je demandais qui veut devenir scientifique. Donc, on a un enjeu, clairement, ici, pour ramener l'intérêt vers les carrières scientifiques de façon générale et aussi au niveau collégial. Il y a tellement de programmes, des super beaux programmes. Il y a des employeurs qui sont prêts à ouvrir leurs portes pour que les étudiants viennent chez eux pour apprendre leur métier, pour apprendre leur technique. Il y a des opportunités qui se développent, mais maintenant, ça va nous prendre aussi du recrutement. Il va falloir intéresser ces jeunes-là à venir dans les programmes et c'est un défi, clairement. Vous parliez tout à l'heure du programme dual. C'est une question sur laquelle on a commencé à réfléchir, notamment avec la Fédération des cégeps. Il y a, notamment au cégep de Thetford Mines, l'autre centre collégial de transfert qui a mis en place une initiative. On se retrouve un peu avec des enjeux de syndicats, de programmes, mais c'est pas des enjeux insurmontables, c'est juste qu'il faut bien les regarder et bien les adresser après ça. Ah, puis, nous, on a notre programme de zone d'innovation, là, c'est notre valeur à nous autres. Là, puis moi, je pense que pour que ça fonctionne, j'ai été allé à Wichita récemment voir ce qui se passe en aéronautique. Là-bas, il y a une CCTT, il y a pas ça comme ça, là, les universités, les donneurs, dans toute la même place, un même lieu géographique. Et je pense que c'est important. Les gens disaient de Wichita State University, le côté technique d'ingénierie, ils disaient on les ramasse au CCT plutôt. Puis ils vont travailler, ils vont faire un cours d'ingénierie après. Alors, je pense que l'intégration de la formation supérieure, c'est probablement ça qui va être notre retrouve. C'est un point qu'on va vouloir développer. Alors, vous avez des gens qui vous supportent au gouvernement, c'est clair. Parfait. Alors, la parole est au député d'Harford et il vous reste 5 minutes 50 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bien, moi, ma question est dans cette continuité-là parce qu'on parle qu'on veut développer les régions au niveau économique, puis on a une problématique d'aménagement de territoire. Il y a les municipalités, les MRC qui regardent un peu ça, puis après ça, tu as des universités dans certaines villes, que ce soit Sherbrooke, que ce soit Trois-Rivières, que ce soit Chicoutimi. Quel rôle vous pouvez jouer? Vous avez quand même, si je regarde ça, là, 10 000 projets d'innovation, des 4 500 membres, en termes de pas uniquement une carte, mais quel rôle vous pouvez jouer là, en collaboration avec Investissement Québec qui se restructure au niveau de définir comment on peut développer le Québec en région et avec quel type d'expertise et où, il y a un besoin de marché à l'international. Bon, aéronautique, on sait que ça va continuer. Ça nous prend une expertise, mais l'expertise, souvent, elle vient, ça prend des institutions. Hein. Tu ne formeras pas quelqu'un à Chicoutimi pour aller le faire travailler à Magog, par exemple. Quel rôle vous pouvez jouer dans cette restructuration-là, puis venir en aide, justement, afin de bien définir que ce soit des pôles ou des zones, parce qu'on veut innover, on veut transformer les régions du Québec. C'est clair que dans le développement régional, les CCT, souvent, vont devenir un peu la référence locale en innovation. Lorsqu'il n'y a pas d'universités qui sont présentes, lorsqu'on cherche un scientifique, bien, c'est clair que les gens du coin vont retourner chez Holotech, vont retourner chez CTMP, puis vont dire « Hey, j'ai telle entreprise qui a tel besoin. Penses-tu que dans ton réseau Synchronex, il y a quelqu'un qui peut l'aider à quelque part là-dedans? Puis que penses-tu que dans Québec Innove, à quelque part, il y a quelqu'un qui peut l'aider là-dedans? » Nous, on fait déjà ce rôle-là local au point de vue de l'innovation, puis souvent, c'est en lien avec les organismes locaux de développement économique qui sont en première ligne aussi avec les entreprises, ou des fois, les gens vont venir nous voir directement. Donc, il y a déjà un rôle de première ligne qu'on fait comme Centre collégial de transfert de technologie. On est présent dans toutes les régions. Donc, ça, on peut l'assumer. Maintenant, sur les projets qu'on réalise, c'est clair que là, il peut y avoir des retombées dans le développement économique régional. On accompagne une panoplie de PME, la grande entreprise, la petite entreprise, la micro-entreprise
entreprises aussi, on va en accompagner aussi. On a vu l'exemple d'Optech, c'était une entreprise de 2-3 personnes. Des fois, on peut se dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bien, regardez, ça a créé 160 emplois. Donc, oui, absolument, il y a un rôle à jouer. Puis nous, on n'est pas cloisonnés dans notre région, ceci dit. On a chacun un créneau d'expertise. Moi, je suis en chimie verte. C'est clair que si une entreprise en Abitibi-Témiscamingue qui a besoin de chimie verte, bien, le CCTT du coin peut me référer, puis moi, je vais y aller en Abitibi-Témiscamingue, puis je vais aller la rencontrer, l'entreprise là-bas, puis mes chercheurs vont y aller. Donc, effectivement, il y a un rôle qu'on peut jouer, puis on peut faire ça en collaboration avec Investissement Québec, qui est aussi notre première ligne, qui est aussi au front. Puis s'il peut se mettre en lien avec nous, qu'on se connaisse bien, bien, c'est clair qu'on va augmenter l'effet de levier. Je peux vous dire qu'il y a quand même une méconnaissance. Puis effectivement, les jeunes, que ce soit adolescents ou qui arrivent au cégep, ils n'ont pas cette notion-là, ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils ne sont pas familiers avec ce que le Québec régional ou ce que le Québec peut leur offrir. C'est qu'il y a sûrement une meilleure communication à faire, sans partir des maternelles 4 ans. La parole est à la députée de Labelle. Il vous reste 2 minutes 25 secondes. J'ai eu la chance de travailler avec le CNRC sur le terrain quand on avait des enjeux sectoriels avec les entreprises, avec des agences. Moi, j'étais plutôt 2e ligne là, sur le terrain. Sur la Côte-Nord, je pense aussi que le CCTT très, très fort. Dans le fond, là, pratico-pratique, là, quand on est un conseiller terrain qui rencontre les entreprises, est-ce que, là, excusez, ça fait un bout de temps que je fais plus de terrain, est-ce que, dans le fond, déjà, les conseillers économiques du MEI et de IQ vous appellent systématiquement, mettons, un projet d'investissement en forêt, est-ce qu'ils vous appellent systématiquement pour avoir une expertise en forêt, exemple? Je vous dirais que notre réseau est extrêmement bien maillé avec les conseillers régionaux du ministère de l'Économie. Ça, c'est quelque chose qui est fait. On est aussi extrêmement bien maillé avec tout ce qui est CNRC Paris. Là, on travaille en étroite collaboration. Ça va très, très bien. Je dirais qu'avec Investissement Québec, c'est un lien qui est plus loin. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on pourrait rapprocher. Hier, j'entendais M. Leblanc qui disait l'objectif du CRIC à travers IQ, c'est vraiment d'avoir des conseillers techniques qui vont être capables d'analyser, puis on va être aussi capable de mettre la dimension financière dès le début du projet. C'est une approche dans laquelle on croit aussi. Fait que je pense qu'on pourrait jouer un rôle similaire à celui du CRIC, d'être là comme conseiller technique, puis de pouvoir avoir rapidement l'expertise en financement, parce que souvent, on s'entend, quand je parlais des exemples tout à l'heure, quand on arrive à mettre sur pied une usine, bien, ça va prendre d'argent, là. D'où votre surprise que vous n'étiez pas là. Donc, vous souhaitez être mentionné dans le projet de loi, dans le fond. Bien, en tout cas, on a un rôle, je crois, important à jouer, puis on est déjà là. Si on veut déployer efficacement et rapidement, je pense que pour le ministère, c'est une valeur ajoutée que de nous utiliser, là. Puis on est prêt et capable de jouer ce rôle-là. Parfait. C'est bien. Il reste 22 secondes. C'est tout. C'est bien, merci. Alors, nous donnons la parole à la porte-parole de l'opposition officielle, à la députée Saint-Henri Sainte-Anne. Merci, Mme la Présidente. Alors, merci beaucoup, Mme Gagné, M. Berthiaume, de votre présentation. Parfois, au Québec, on est assis sur des mines d'or, là, puis on n'arrive pas à les exploiter autant qu'on aimerait. Puis, honnêtement, la CCTT, pour moi, c'est ça. Il y a une force de frappe incroyable dont vous disposez dans toutes les régions du Québec. Puis, année après année, c'est une question que je me suis posée. Année après année, on dirait que les gens vous découvrent. Là, ils vous découvrent et vous redécouvrent chaque fois. Puis chaque fois, le commentaire est toujours positif en passant. Là. Moi, j'ai rarement vu des gens qui viennent me dire « Ah, ça ne marche pas, etc. » Au contraire, le commentaire est très positif. Alors, la question que je me pose dans tout ça, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser cette opportunité de revoir le rôle d'Investissement Québec pour vous mettre de l'avant? Est-ce que c'est par l'intermédiaire du CRIC, comme vous venez de le définir un peu plus tôt? Il y a aussi le fait que, puis vous en avez parlé quand vous parliez du CCTT en Gaspésie, c'est très ancré dans la réalité régionale et donc, on a de la difficulté à savoir ce qui se passe dans telle région puis comment ça peut aider telle autre région parce que c'est assez spécifique. Comment est-ce que vous entrevoyez une meilleure connaissance de ce que vous faites, un meilleur transfert de cette information-là dans toutes les régions du Québec? C'est une richesse qu'on a, puis il me semble qu'on a de la misère à la partager, là. Si on avait le secret, on l'aurait utilisé il y a déjà quelques années, là. On le cherche encore, je vous dirais. Effectivement, comme vous dites,
Je pense que, tous nos noms un peu hétéroclites ne nous aident pas beaucoup. Là, c'est difficile de comprendre que tout ça est un réseau, que tout ça fonctionne ensemble, que chaque CCTT est une porte d'entrée sur les autres. Fait que c'est sûr qu'on a un défi de notoriété, mais dans chacune des régions, on est bien connu, puis dans chacun des secteurs aussi. Parce que, tu sais, je dirais en aérospatial, mais les centres, tu sais, les gens de l'aérospatial connaissent bien le centre technologique en aérospatial, mais aussi le centre en composite, le centre en productique, qui sont des enjeux qui tournent autour de l'aérospatial. Fait que monsieur et madame tout le monde ne nous connaissent pas, pour nous, c'est pas vraiment un enjeu, là. Mais effectivement, on y a travaillé et on va encore marteler là-dessus. Vous, j'irai voir le ministre de l'Économie, puis je lui dirais, ça me prend un peu d'argent pour faire du branding, pour changer le haut de tout ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une force de frappe intéressante à vraiment mettre de l'avant. Et d'ailleurs, au départ, Synchronex, je ne sais pas depuis combien de temps le terme Synchronex existe. Ça fait depuis à peu près 6 mois. C'est ça. Alors, autre point, c'est que moi, je connais les CCTT, etc. J'arrive Synchronex. Ah, c'est un petit peu la même chose. Donc, branding, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Vous avez parlé des carrières scientifiques. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont lieu présentement en matière de carrière scientifique, notamment pour intéresser plus de jeunes à la science, plus de femmes à la science. Ça, j'en parle personnellement assez souvent. Est-ce que, à l'intérieur du projet de loi, dans ce que vous faites, est-ce qu'il y a des recommandations particulières que vous avez par rapport à ça? Parce que moi, quand vous me dites vous trouvez qu'il y a un déclin là-dedans, ça ne m'encourage pas, même avec toutes les initiatives qu'il y a. Est-ce qu'il y a des choses, des éléments particuliers, vous dites, vous pourriez amener une contribution spécifique par rapport à ça dans toutes les transformations qu'on est en train de faire là, pour Investissement Québec? Bien, je vous dirais qu'on a eu des fonds additionnels récemment pour des initiatives dans ce sens-là. Moi, comme réseau, on est en train de regarder tout ce qui se fait un peu partout dans chacun des centres, puis de voir ce qui est le plus porteur, justement, en termes de recrutement pour les collèges et pour amener aussi des stagiaires dans les centres collégiaux de transfert. Fait qu'il y a plusieurs initiatives. On comprendra que chaque secteur, chaque domaine ne demande pas la même approche. Fait que oui, on est un réseau de 59, mais c'est 59 qui sont très, très, très différents. Quand on pense comment intéresser des gens en agriculture, en aérospatial, on n'est pas du tout à la même place. Fait que c'est pas un message, c'est plusieurs messages, plusieurs approches qu'il faut développer, puis on y travaille aussi. Toutes liées à l'innovation, cependant. Oui. Toutes liées à l'innovation. Vous avez peut-être un filon avec ça. Je ne sais pas si mes collègues, je pense que mon collègue... Alors, la parole est au député de Robert Baldwin. Plus que 2 minutes? Ah oui, il vous reste 6 minutes 31. C'est bon. Finalement, à la fin. C'est votre meilleur temps. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais vous amener à votre dernière recommandation, justement. Donc, les fonds de recherche appliqués. Pardon. Ça, c'est quelque chose que maintenant, vous ne faites pas beaucoup, la recherche appliquée ou... C'est ça la question? Oui, bien, c'est sûr que les centres collégiaux de transfert ont, je dirais, 4 volets de mission. On a l'aide technique, la recherche appliquée, l'information, sensibilisation et la formation aussi. Alors oui, la recherche appliquée, c'est un volet très, très, très important de notre mission. Quand je parle d'avoir accès à créer un 4e fonds, c'est qu'actuellement, avoir des fonds de recherche dédiés, notamment au Fonds de recherche du Québec, c'est assez difficile parce que les critères de sélection ont été mis en place pour répondre aux besoins de la recherche qui est plus fondamentale. Alors pour nous, c'est très difficile de se glisser dans ces concours-là et d'arriver avec des octrois de recherche. Parce que dans les centres collégiaux de transfert, c'est sûr que la publication, c'est pas un indicateur pour nous, là, la publication scientifique. Alors, l'idée aussi, c'est d'être reconnu dans les mêmes instances que les universitaires pour créer cet espace-là. Quand je disais qu'il faut avoir plus d'étudiants à la maîtrise, au doctorat, il faut que le milieu universitaire nous reconnaisse aussi dans le cadre de mêmes instances qu'eux. Fait que c'est pour ça l'idée du 4e fonds qui serait plutôt dédié à la recherche appliquée avec des critères qui sont liés à la recherche appliquée, qui sont la compétence à travailler avec des entreprises, les retombées qu'on a déjà eues avec des entreprises, qui sont d'autres critères que la publication.
pourrais mentionner quand même que l'équivalent a un peu été créé au niveau fédéral auprès du CRSNG. Donc, le CRSNG a créé un fonds collégial, donc de recherche collégiale. On se comprend, les fonds qui sont accordés dans ce fonds-là par rapport à la grande recherche au complet, c'est quand même une proportion qui est vraiment beaucoup plus petite. Mais ça a permis à la recherche collégiale de se faire une place et de vraiment développer énormément l'expertise à l'intérieur des centres, d'aider les entreprises, de créer des nouveaux emplois, ne serait-ce que seulement un faible pourcentage. Donc, le CRSNG a fait ça et ça a eu beaucoup de succès. Et on se dit, pourquoi pas faire QNT aussi? L'idée, c'est vraiment de créer des programmations de recherche, pas juste du programme à la pièce, mais créer des programmations plus larges de recherche qui permettent à un centre de vraiment développer une expertise spécifique de pointe. Ça, il me semble que ça fait partie du projet de loi, avec toute cette question de fonds de recherche maintenant va migrer du ministère de l'Enseignement supérieur vers Investissement Québec 2.0. Donc, ce que vous faites ici, c'est de rappeler au ministre. Donc, vous arrivez avant même que ça arrive, donc c'est bien. Le timing est parfait. Mais oui, en effet, ça pourrait être très intéressant que les collèges puissent avoir accès à ces fonds-là, parce que c'est un peu différent. Les critères sont différents des fonds de recherche universitaires. Une autre question en ce qui concerne surtout souvent, on parlait que dans les collèges, les cégeps, en région notamment, un des problèmes, c'était les petites cohortes. Donc, différents programmes avaient de la difficulté à démarrer parce qu'il n'y avait pas assez d'étudiants. Il me semble que les CCTT, ou les CCT, c'est quoi le deuxième T? C'est transfert technologique, c'est ça? Bon, OK. Mais il me semble qu'avec ça, les CCT peuvent... parce qu'on le voit écrit. Seulement un T. Mais là, donc, centres collégiaux de transfert, parce qu'il y a des centres qui ne sont pas de technologie. Maintenant, il y a des centres qui sont en pratique sociale novatrice. Mais vous avez raison, on devrait faire un gros travail pour le branding. On est bien d'accord? On est très, très d'accord. On fait ça demain matin. C'est ça. Mais là où je voulais arriver, c'est un peu un chemin un peu tordu, mais pour y arriver, les petites cohortes. Donc, dans un cégep, dans un collège où il y a un CCT, ça peut favoriser le développement de programmes qui peut-être ne verraient pas le jour parce qu'il n'y aurait pas assez d'étudiants intéressés, mais en élargissant, le ratissant un peu plus large, peut-être ça peut devenir intéressant, notamment en région. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou pas? On utilise déjà les centres collégiaux de transfert pour le recrutement dans ces petites cohortes-là. Tu sais, c'est une valeur ajoutée en disant qu'il y a de l'infrastructure, qu'on a un lien avec le milieu industriel, qui vont travailler avec de l'équipement de pointe. C'est déjà quelque chose qui est utilisé pour le recrutement, mais comme je disais, il y a encore des efforts additionnels à mettre pour le mettre en valeur. Très bien. Et moi, je prends note donc du fonds de recherche. Ça pourrait être intéressant. Je pense que ma collègue a encore une question. 21 secondes. Parfait. C'est la révolution. C'est bon, j'avais besoin. Alors, pour le 21 secondes, une question pour vous. Un programme qui fonctionne bien, fédéral, MyTax. Avez-vous des liens avec eux? Quelles sont les interactions que vous avez avec eux puis les apprentissages à faire avec ce qu'ils font? Parce que ça aussi, ça fonctionne bien, en fait. Mais MyTax fonctionne effectivement très, très bien et il y a eu des représentations fédérales pour aller chercher des fonds additionnels pour MyTax pour les collèges. Sauf qu'on se rend compte avec les collèges que l'étudiant n'est pas là assez longtemps pour qu'on ait le temps de développer le programme avec MyTax, de faire financer, puis là, de recevoir l'étudiant parce qu'il est 2 ans ou 3 ans au collège. On est en train de regarder ils sont très, très ouverts, MyTax. Là, j'étais avec eux la semaine dernière, puis vraiment, on est en train de travailler ensemble, de faire des formules de calcul pour être capable d'aller attirer ces étudiants-là, autant du milieu universitaire que du milieu collégial,
en préapprouvant des gros blocs de stages plutôt dans des domaines d'activité de CCTT que sur des projets vraiment très spécifiques. Fait qu'on va y aller, puis on veut aussi les utiliser pour aller plus loin avec le milieu universitaire parce que il y a des milieux universitaires qui ont des blocs déjà préapprouvés qui sont dans des domaines, qui sont sur des programmes de recherche spécifiques. Nous, comme CCTT, on va pouvoir les regarder en disant « Ah ben oui, moi, je suis en chimie verte, il y a tel professeur à l'Université McGill qui travaille dans quelque chose qui est complémentaire. » Fait qu'il pourrait m'envoyer des étudiants, puis on pourrait travailler, mailler avec le milieu industriel. Fait que oui, on va travailler avec Mitax. Merci. Alors, le temps est écoulé. Nous laissons maintenant la parole au député de Rosemont. Madame la Présidente, je constate que mes collègues de l'opposition officielle ont surfé un peu sur le temps de mon collègue. Et là, vous voulez avec surfer votre aussi, là, consentement, ce qui je reste? continuerai sur la vague en surfant. Oui, parce qu'il vous restait 21 secondes. Oui. On va pas se battre pour une minute. Là. En plus, on va finir juste pile poil à 18h si vous avez la grâce de me laisser le petit temps qui traîne à côté. Merci. Rapidement. Merci. On vous accorde le temps. Bien, merci, vous êtes gentil. Merci d'être là. Ça tombe bien parce que moi, honnêtement, je vous découvre. Faudrait peut-être que j'aille au cégep de Rosemont, à côté de chez nous, pour qu'il m'explique qu'est-ce que vous faites là, très concrètement, parce que j'avoue... Tout vous expliquer. C'est bon. J'avoue très humblement que je suis pas sûr tout à fait d'avoir tout compris ici, mais je comprends à la fin de la page 1 de votre mémoire que vous concluez ainsi par leur mission et leurs équipes de haut niveau et leur vaste parc d'équipements à la fine pointe de la technologie. Les CCT sont des acteurs incontournables de l'écosystème de la recherche et de l'innovation québécoise. Cette formulation-là, ou approchante, là, je pense qu'on l'a lu dans tous les mémoires des intervenants terrain qu'on entend ici depuis déjà quelques jours. Alors, je comprends l'intention du ministre, en quelque part, de vouloir faire un peu de ménage, parce que ça a l'air vraiment de jouer du coude pas mal sur le terrain pour savoir qui va aller chercher sa part du gâteau et faire reconnaître son expertise. Je ne doute pas que vous en ayez une, mais ceci dit, vous avez ajouté tout à l'heure, nous sommes bien maillés sur le terrain avec le réseau des conseillers régionaux du ministère, mais beaucoup plus lointainement, ça se dit ça, beaucoup plus lointainement avec IQ. Qu'est-ce qui vous laisse croire que le nouveau IQ sera plus proche ou plus accessible? Bien, je vous dirais que quand on entend la façon dont ils vont intervenir avec le CRIC, parce que je vous dirais que le CRIC, c'est des gens qui offrent des services qui sont similaires à ceux qui sont offerts par les CCTT, dans des domaines particuliers, pas dans tous les domaines, mais je me dis, s'il y a un arrimage qui se fait naturel entre le CRIC et Investissement Québec, il devrait se faire de la même façon entre les CCTT et Investissement Québec. D'accord. Mais vous avez besoin pour cela d'une plus grande reconnaissance et d'un lien plus direct, c'est bien ça, c'est ce que je comprends. Et comment on ne peut pas tout enchasser dans un projet de loi, là, comment on fait ça, comment on crée ça? Pour faire partie de la discussion, il faut faire partie de l'élaboration de la stratégie de déploiement de ce nouveau modèle-là d'intervention sur le terrain. On a toujours bien collaboré avec le CRIC. Je dirais qu'on collabore avec tout le monde dans l'écosystème d'innovation. Fait que je pense que dans la discussion, on va tout le monde être capable de trouver notre place, la place qui est à plus haute valeur ajoutée dans l'écosystème. De ce que vous comprenez du projet de loi 27 et de la nouvelle vocation de IQ nouveau 2.0, appelons-le comme on veut, où est-ce que vous vous situez là-dedans? Comment vous pouvez mieux tirer votre épingle du jeu? C'est la même question, je vous la pose juste autrement. Comment vous pouvez mieux vous positionner? Je pense que ce qu'on vient exprimer en même temps, c'est notre intérêt à être partenaire avec Investissement Québec dans tout ce qui est le déploiement régional. On est présent sur le terrain, on peut travailler en collaboration avec eux. S'il y a une chose qu'on a appris à 59 CCTT, c'est que c'est très important de se connaître et de collaborer ensemble. Moi, quand je prends un projet, j'ai une entreprise qui vient chez moi, je pense automatiquement avec qui que je peux partager le projet, pas à penser à je vais le faire tout seul. Donc moi, notre réflexe qu'on a développé au fil des années à tous collaborer à travers Synchronex, c'est de dire, bien, à plusieurs ensemble, on va amener l'entreprise plus loin, et c'est ce qu'on veut faire aussi avec Investissement Québec. À la recommandation 2, vous recommandez de travailler dans une vision plus large que le seul développement économique en soutenant et en favorisant l'innovation dans une perspective socio-économique globale qui intègre les dimensions économiques, sociales, culturelles, ça on n'a pas vu ça et entendu ce mot-là souvent ici depuis quelques jours, et environnementales.
Parlez-moi donc justement de la dimension des industries culturelles qui sont traditionnellement, je ne pense pas me tromper en disant ça, les enfants pauvres du développement économique. Bien, je dirais qu'on a 2 centres qui se spécialisent dans l'industrie culturelle. On en a un qui est dans les arts du cirque, qui vraiment, puis il interagit, je dirais, via la culture pour garder les jeunes dans la société. Souvent, les arts du cirque, c'est une façon de les maintenir soit aux études, soit vraiment éviter le décrochage plus que scolaire, là, le décrochage vraiment du modèle sociétal dans lequel on évolue. Puis on en a un autre centre aussi en pratique sociale novatrice, Artenzo, qui lui est vraiment utilisé de la même façon la culture pour ramener ces jeunes-là au sein de la société, au sein des établissements d'enseignement, au sein de la, je dirais, de la vie collective, là. Fait que c'est comme ça, dans une perspective socio-économique, qu'on voit l'utilisation de la culture, en tout cas à travers les centres collégiaux de transfert. Je vous remercie. Eh, merci. Il vous restait quand même 40 secondes. Mais c'est parfait, c'est parfait, parfait. Alors, écoutez, je remercie Mme Gagné, M. Berthiaume. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux de la Commission. En terminant, je dépose les mémoires des organismes qui n'ont pas été entendus. Je vous remercie toutes et tous pour votre contribution au travail ou aux travaux de la Commission. La Commission ayant accompli son mandat, ajourne ses travaux, sine die. Merci à tous et bonne fin de journée.